Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'ai inventé plusieurs séries sur Facebook pour vous sensibiliser sur le handicap. Aujourd'hui, venez avec moi en immersion dans une journée type qu'a une personne en fauteuil roulant. Je vais vous décrire chacune des étapes de ma journée. Là, vous le voyez, je ne suis pas affrété parce que un jour sur deux, j'ai des soins. Là, je sors de la douche, je vais aller m'habiller et ensuite, je vais aller déjeuner. Tout ce que je vous explique me concerne. Bien évidemment, chez les autres, ça peut être différent. Mais une journée type chez moi n'est jamais la même. Déjà parce que j'ai des soins un jour sur deux. Il faut savoir que tout le matin, je me lève à 7 h du matin. En période de soins, ça dure à peu près 1h30 pour m'habiller, me faire les soins et me mettre sur mon fauteuil. En ce qui concerne les journées où je n'ai pas de soins, en 3/4 d'heure, voire moins, je suis prêt. Pour décomposer les étapes et vous expliquer comment une journée type s'organise, il faut savoir que ce qui prend le plus de temps, c'est la partie soins, parce qu'il y a de l'attente pendant à peu près une demi-heure et demi-heure de soins. Donc, il y a 1 heure pour les soins. Ensuite, la partie douche, c'est entre 10 et 15 minutes. Ça dépend. L'habillage, une dizaine de minutes. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne mets jamais mon t-shirt sur le lit. Je le mets toujours sur mon fauteuil en même temps que je me coiffe, que je me parfume, que je mette les crèmes et le déodorant. Venez avec moi, je vous amène au petit déjeuner. On est sur la partie petit déjeuner. En principe, le matin, la première chose que je fais quand je suis habillé, c'est que je vais faire un tour dans mon jardin pour prendre l'air le temps que mon épouse prépare le petit déjeuner. Ensuite, pour mon petit déjeuner, je prends un cappuccino ou un café au lait. Parfois, ça m'arrive de prendre un chocolat au lait avec 3 tartines beurrées, pas une de plus. Et ensuite, dans la semaine, ça peut m'arriver, bien évidemment, de faire quelques écarts et de me faire plaisir en prenant des bichocos, des choses un peu plus gourmandes. Pendant le petit déjeuner, c'est un moment aussi où je prends le temps de regarder mes réseaux sociaux, de vous préparer des textes, de faire des photos, pourquoi pas si j'ai le temps, et de regarder un peu ce qui se passe à l'actualité. J'avais oublié, après le déjeuner, ce que je fais, c'est que je traite toutes vos commandes. Avant chaque départ, c'est de préparer le véhicule pendant que mon épouse finit de se préparer. Donc là, vous savez qu'avec la clé, je contrôle mon véhicule. Donc là, je vais ouvrir la porte, elle s'ouvre. Et je vais ouvrir la rampe. Regardez la porte domotique, c'est super efficace. Et au passage, je vais ouvrir le garage aussi, regardez. Hop. Et là, je monte dans mon véhicule. À tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien avec la domotique, c'est que je peux tout contrôler. Là, je viens d'ouvrir mon portail avec ce boîtier-là. Et je vous emmène dans un village de marque à proximité de Toulouse pour aller faire des achats pour notre petit bébé. La seule routine qu'on a dans notre journée, c'est en sortant de récupérer le courrier à la boîte aux lettres. Quitte l'autoroute de Lavore pour aller rejoindre le Péris toulousain, puis ensuite l'autoroute des Deux Mers pour aller rejoindre le fameux village de marque de Nayout. A tout de suite. La team, vous êtes nombreux à m'avoir demandé si une personne tétraplégique peut prendre l'autoroute. Si oui, comment elle fait pour prendre le ticket? Pour répondre à votre question, j'ai envie de dire merci les autoroutes de France. Grâce au télépéage, fini le ticket. Pour répondre aussi la team à l'une de vos questions, si te prend l'envie de faire pipi quand tu es sur l'autoroute ou sur une route, comment tu fais? Eh bien tout simplement, je m'arrête sur une borne SOS et si je le tends dans une aire d'autoroute. Et regardez, on peut surplomber le village de Nayout, ça vient d'arriver. La team, on est bien arrivé au village de marque de Nayout. Venez, suivez-moi. Ce que je veux vous dire par là, la team, c'est pourquoi je vous montre une journée type. Juste pour vous montrer qu'une personne en situation de handicap fait ni plus ni moins qu'une personne valide. Ensuite, il est important, physiquement, psychologiquement, de sortir, de s'aérer l'esprit. Pas obligé de toujours dépenser, mais juste sortir. C'est ce qu'on fait avec mon épouse. On essaie d'organiser nos journées avec une petite sortie. Tout à l'heure, la team, je vous parlais de moments en toute simplicité. Là, regardez, avec Marie, on est allé acheter des habits pour le bébé, des petits sandwichs, des boissons et on fait un petit pique-nique à l'ancienne. Qu'est-ce que tu pourrais dire, chérie, aux personnes qui nous regardent pour leur permettre de ne pas rester dans l'anonymat? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? De profiter de chaque instant, même les plus simples. Merci. Donc, la team, on vient de terminer nos achats.
On a acheté 2-3 tenues que je vous montrerai en story ce soir pour avoir votre avis. Donc là on reprend l'autoroute des deux mers en sens inverse, direction donc Toulouse. Et on va aller chercher notre drive et ensuite on va aller se faire épiler. On continue la journée, on vient d'arriver au Drave. La commande est prête et on nous demande d'aller juste au quai 5 qui est d'ailleurs libre. Vous voyez, on peut dire un grand merci et leur porter vraiment tout notre soutien à toutes les personnes qui sont toujours au front à cause de ce Covid. Donc voilà, vous voyez, on se met tranquille là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ça c'est bien parce qu'on n'a vraiment aucun contact, donc pas besoin de mettre les masques là. Là, vous voyez, hop, j'ouvre le coffre juste. Je laisse tourner la voiture avec la clim parce qu'il fait super chaud. Tout s'est bien passé, on vient d'arriver à la maison. On a déchargé les courses et là on repart de suite au salon d'esthétique pour me faire épiler le torse, le dos et mon épouse pour lui faire des soins. Cette fois-ci la team, on ne prend pas la direction de l'autoroute mais la direction par les petits villages pour aller rejoindre Castelginest. La team, je suis donc au salon d'esthétique. Je me fais épiler le torse et le dos par Angéline. Juste pour vous dire, pour répondre à toutes vos questions, sur la partie haute de mon corps, en fait, je sens la douleur x10. Par contre, en dessous, je ne sens plus rien. C'est pareil pour les tatouages. Ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est pas vous montrer la souffrance que j'ai quand je me fais piler sur la partie sensible, mais juste pour vous dire qu'il faut sortir de chez vous. C'est important. On trouve toujours une solution et on rend toujours les choses accessibles. La team, la journée a été dure, mais elle est terminée. Je voulais vous montrer à travers ce spot vidéo qu'une personne en situation de handicap pouvait faire finalement les mêmes choses qu'une personne valide. Ce qui va se passer dans la soirée maintenant, c'est que je vais faire des lives, je vais gérer mes réseaux sociaux, je vais manger et je vais me caler devant la télé pour me reposer d'une longue journée. En tout cas la team, merci pour votre soutien, pour votre force. J'espère que cette vidéo vous plaira dans mon intimité. Je vous embrasse, bonne soirée et à très vite.